Nous avons souhaité rencontrer ce matin les présidents des deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, les présidents des groupes parlementaires, les chefs de partis politiques, les présidents des grandes associations d'élus, pour partager avec eux l'ensemble des informations dont nous disposons sur les risques d'épidémie de coronavirus. Je dis bien l'ensemble des informations, car depuis les premières alertes venant de Chine sur ce sujet, le gouvernement s'est engagé à une transparence totale. Nous disons les choses telles qu'elles sont, telles que nous les connaissons, telles que nous les anticipons. Cette transparence, elle passe par une information régulière, factuelle, à destination des Français. Et c'était l'objet de la réunion de ce matin, qui s'est déroulée, d'ailleurs, je veux le souligner, dans un esprit parfaitement républicain. J'ai demandé à la ministre du Travail et au ministre des Solidarités et de la Santé de tenir une réunion similaire avec les organisations patronales et syndicales pour la meilleure information possible du monde du travail et de l'entreprise. Elle se tiendra demain matin. Il y a évidemment, nous le percevons bien, et les élus s'en sont fait l'écho ce matin, une inquiétude en France. Nous voulons répondre à cette inquiétude en utilisant la seule méthode qui vaille face au risque, la mobilisation, le calme et la raison. Aujourd'hui, il y a lieu ni d'avoir peur, ni d'être négligent. Depuis le début de ces événements, deux principes guident notre action. Le premier, c'est de faire confiance en la médecine et en la science et de leur donner les moyens. La France dispose des meilleurs médecins du monde. Ils sont absolument remarquables. Elle dispose d'un personnel soignant compétent et dévoué, d'une organisation sanitaire qui fait la fierté de notre pays, avec un dispositif de veille et d'alerte efficace. Ce système a prouvé, encore une fois ces jours passés, son efficacité. Nous suivons rigoureusement les recommandations des centres de recherche et d'expertise internationaux, dont l'Organisation mondiale de la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. C'est avec les médecins que nous avons défini une stratégie qui s'adapte selon les 3 stades qu'on peut anticiper pour ce genre de risque. Le premier stade, c'est celui dans lequel nous sommes encore. Le virus n'est pas en circulation générale dans la population, comme c'est le cas, par exemple, pendant une épidémie de grippe. Nous mettons tout en œuvre pour le bloquer, pour traiter très vite les cas isolés, qui sont majoritairement des cas en provenance des zones touchées dans le monde. C'est ce que nous avons fait il y a quelques semaines au Contamine Montjoie, avec succès, en prenant des mesures d'isolement, de confinement, d'hospitalisation et, en l'occurrence, des mesures parfois fermes. Le deuxième stade, nous y serons si nous voyons apparaître en plusieurs points du territoire national des grappes de cas. Les spécialistes appellent cela des clusters. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines zones d'Italie du Nord. Dans ce cas, il faut isoler les clusters et prendre des décisions fortes pour éviter, ou en tout cas pour retarder, la propagation. Le stade 3 correspond à l'épidémie proprement dite, lorsque le virus circule largement dans la population. Je veux rassurer les Français, le passage d'un stade à l'autre ne doit pas les inquiéter. Et le président l'a dit, l'épidémie, et donc le stade 3, est probable. Ce que je veux expliquer, c'est que chaque stade appelle des réponses différentes et adaptées, que nous les avons définies avec les meilleurs spécialistes et que nous les mettons en œuvre de façon déterminée. La meilleure protection des Français, c'est l'anticipation. À l'heure où je vous parle, nous sommes encore au stade 1. Il y a des cas à Creil que nous sommes en train d'explorer en mobilisant tous les services de l'État. Aujourd'hui, la meilleure façon de se protéger, ça n'est certainement pas de se précipiter en pharmacie pour acheter des masques. C'est même assez fortement déconseillé. Comme d'ailleurs pour les pénuries d'essence, c'est ce genre de comportement qui risque de créer la pénurie, alors même que des populations pourront, le moment venu, en avoir, elles, besoin. Aujourd'hui, la meilleure façon de se protéger,
c'est d'adopter les gestes simples recommandés par nos médecins pour lutter contre la propagation du virus. Ce virus n'est pas un virus de la grippe, mais on peut s'en protéger exactement de la même façon qu'on se protège contre le virus de la grippe, en se lavant les mains aussi souvent que possible, une fois par heure, en toussant dans son coude, en utilisant des mouchoirs à usage unique. J'ai bien conscience que ces conseils, qu'a d'ailleurs rappelé le ministre des Solidarités et de la Santé hier soir dans son point quotidien, peuvent apparaître très simples. La réalité, c'est que ce sont eux les moyens les plus efficaces de lutter contre la propagation de ce virus. Si des décisions plus lourdes pour le quotidien de nos compatriotes devaient être prises, le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, n'aurait évidemment pas la main qui tremble. D'ores et déjà, nous avons désigné 108 hôpitaux qui se tiennent prêts à recevoir des malades. Tous les territoires sont couverts, en ville comme à la campagne, en métropole comme en outre-mer. Nous avons commandé 200 millions de masques supplémentaires qui viennent s'ajouter aux réserves déjà constituées et évidemment mobilisables. Nous avons augmenté les capacités de diagnostic de façon à pouvoir produire le nombre de tests suffisant pour faire face au développement, le cas échéant, de l'épidémie. Nous dégageons aussi des moyens sur la recherche en lien avec nos grands partenaires pour mettre tout en œuvre afin de trouver un traitement et à terme un vaccin. La deuxième règle qui guide notre action, c'est d'avoir une organisation robuste qui permette à la fois de planifier nos actions et d'être réactif, c'est-à-dire de s'adapter face à une situation qui évolue chaque jour et parfois chaque heure. J'ai confié le pilotage opérationnel de notre organisation et de notre communication au ministère des Solidarités et de la Santé, via le directeur général de la Santé, avec l'appui du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui mobilise le réseau des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité des différents ministères. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui se mobilisent pour faire face à cet événement. Personnel de santé, bien sûr, agents publics et associatifs, élus locaux, leur dire que leur santé est notre première préoccupation. J'ai rappelé ce matin que sur ce sujet, le calme, la mesure, le bon sens sont des vertus que nous avons intérêt à cultiver de façon collective. Beaucoup de rumeurs circulent, beaucoup d'idées qui paraissent simples, mais qui sont en réalité simplistes et inefficaces, sont émises. Il nous appartient, ensemble, gouvernement, élus nationaux et locaux, médias, experts de santé publique, d'accompagner nos concitoyens pour assurer leur information et leur protection, pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent sans jamais jouer sur les peurs. Pour toutes vos questions, chaque jour à 19 h, le ministre des Solidarités et de la Santé, avec le directeur général de la Santé, tiennent un point de presse. Et ils répondent à toutes les questions qui se posent. Toutes les informations, toutes les recommandations sont sur le site du gouvernement, sur le site internet du gouvernement. J'encourage tous nos concitoyens à écouter ceux qui sont formés pendant de longues années, sélectionnés et qui consacrent leur vie professionnelle à s'occuper de la santé des Français et pas ceux qui, soit parce qu'ils sont sincèrement inquiets, soit parce qu'ils pourraient, le cas échéant, vouloir prospérer sur des messages d'inquiétude, pas cela. Voilà ce que je tenais à vous dire. Ce soir à 19 h, le ministre tiendra son point presse quotidien et il aura l'occasion de répondre à toutes les questions qui se posent. Merci beaucoup.